Dans ce débrief de cette fin de saison de championnat avec Monaco et l'Union Saint-Gall et le bilan de pas à la moitié du championnat parce que c'est pas encore la moitié mais avant les fêtes de fin d'année. Ligue des Champions à l'Union Saint-Gall, c'était une victoire méritée. Il fallait gagner parce que comptablement, ça permettait de rester encore dans les places de 16e de finale barragiste de la nouvelle formule de Ligue des Champions. On l'a fait d'une très belle manière. Ça a été le fait en fin de match parce que quand même on n'affronte pas n'importe qui. Sur le papier, au niveau historique, on est supérieur à eux, mais sur le papier, ils sont champions de Belgique. Encore premier, en duel avec Bruges. Euh, un match très ouvert, avec deux équipes qui voulaient prendre les 3 points. Un bon match. L'Olympique de Marseille aurait pu mieux faire, rester à 3-1. Ils sont revenus à 3-2. Mais on a vu un grand Rulli, on a vu un grand Greenwood. Auba, toujours aussi décisif en Ligue des Champions malgré son âge. 12 buts, 7 passes, je crois qu'il en est. Donc magnifique. Une victoire méritée, une belle ambiance, que ce soit côté de l'Union Saint-Gall ou côté des Marseillais qui étaient à 1000, sous une sécurité, un regroupement à Valenciennes pour une escorte, une autoroute bloquée pour encadrer les supporters de l'OM. Donc c'est très très bien. Donc une victoire méritée malgré un hors-jeu qui est justifié, parce que combien de clubs européens n'ont pas pu marquer parce qu'ils étaient pour un orteil, un talon, un bout de bras. On est bien passé pour le dire. On n'a pas été très avantagé en Ligue des Champions avec l'arbitrage. Lisbonne, Madrid, Bergame, au Vélodrome. Donc voilà. Donc victoire méritée, on est sur le podium, on est dans les places de barragistes. Il faudrait prendre au minima 4 points, au mieux 6 points, de surtout pas perdre un des deux matchs. Sait-on jamais, être directement qualifié pour les huitièmes de finale, ça peut arriver, comme les jeunes en U-League qui se sont qualifiés à l'ultime journée, donc affaire à suivre. Pour l'instant, on est toujours qualifié en Ligue des Champions. Euh, Petite parenthèse, l'Union Saint-Gall, c'est le premier club que l'OM a affronté en Coupe d'Europe. On est sur 277e match, donc on sera à 279e match au soir du match contre Bruges. On est à 119 victoires, 60 nuls et 98 défaites. Donc, belle performance en Coupe d'Europe depuis les années 60 ou 50. On a bien progressé aussi, parce qu'on a gagné une Coupe d'Europe. On a fait 3 fois 3 fois finaliste de l'UEFA, une demi-finale de Conference League, où on aurait pu mieux faire cette année-là. On a fait une finale perdue contre les Rouge Belgrade en 91, demi-finaliste dans les années 90, volé sur une main contre Benfica. Et on a fait une demi-finale une demi-finale pardon de Coupe des Coupes, perdue contre l'Ajax. C'était au tout début des années tapis. Voilà, c'est le premier maillot européen des années tapis. Et c'est mon centième maillot de l'OM, de ma date de naissance 1985 à aujourd'hui. Donc ma collection elle est finie. Ça c'était la parenthèse. Et ensuite, l'OM voilà, a toujours eu des gros matchs en Coupe d'Europe, une ferveur particulière au Vélodrome, et on a toujours fait des beaux matchs quand même si on a eu 13 défaites, mais pas consécutives, c'était sur une longue longévité, on va dire, et des absences de Coupe d'Europe, donc c'est sûr que quand on revient compère, c'est une série en cours, mais pas consécutive. Mais voilà, l'OM maintenant est bien sur les rails, il faut continuer ainsi, on a bien progressé. En championnat, on va parler de Monaco, où on nous a un peu tombé dessus sur les erreurs d'arbitrage, soi-disant. Le premier, il est hors-jeu, pas de problème. Le deuxième, il est aussi hors-jeu, parce que le ballon le hors-jeu commence quand le passeur touche le ballon. Balagoun est devant. On peut pas savoir si c'est Balagoun ou l'autre joueur qui doit avoir le ballon. Donc, il y a hors-jeu. C'est le système de la VAR. Et s'il n'y a pas le système de la VAR, l'arbitre aurait levé le drapeau parce que lui non plus, il n'aurait pas pu savoir à qui il allait donner le ballon. Hors-jeu. C'est logique. Donc 44e victoire contre Monaco, depuis le 11-10 1953 du premier match. Le 150e but, on a encaissé 145 buts contre eux. 44 victoires, 26 nuls et 39 défaites. Voilà. Les anciens qui ont joué à Monaco et à Marseille, il y en a 22.
Il y a Rui Barros, Sonny Anderson, Fabien Barthez, Basile Boli, Iri Dimeco, William Venker, Stéphane Porato, Pascal Dumas. Il y a Lilian Martin, il y a Christian Val, il y a Valère Germain, Patrice Evra, Tofiou Maolida, il y a Lucas Berardi, il y a Bernardi, pardon. Il y a Julien Rodriguez, il y a Gaël Givet, Franck Sauzet, Marcel Dib, Patrick Blondeau, George Weah, et Manuel Dos Santos et Cyril Roll. Voilà les anciens qui ont porté les 2 maillots de l'OM et de Monaco. Une victoire méritée, un super Greenwood, comme à l'Union Saint-Gall, hein. Un Rullier Impérial aussi, qui est une un bon portier. Il nous sauve beaucoup. Depuis qu'il a l'OM, il fait 2 bonnes saisons. Et là, et il nous sauve beaucoup. Il nous fait prendre beaucoup de points. Il nous sauve beaucoup de matchs. Il nous fait rester dans le match. Il peut passer à travers. On l'a vu contre à Lille, mais bon, il nous sauve tellement de matchs qu'on peut pas lui en vouloir. Euh, mais voilà. Sur cette fin de saison de championnat, on est quand même à 110 buts sur 50 matchs, hein. Donc une première depuis 1948 et sous l'ère Giuseppe Zilisi, où ils étaient à 129 buts, donc il n'y a que 19 buts d'écart. Greenwood, il est sur 54 matchs et 36 buts. Au total, ça fait 57 matchs pour 36 buts. On compte aussi les Coupes d'Europe et tout. Donc, non, Greenwood, c'est notre meilleur. Et pour donner un exemple, Messi, il a joué 75 matchs, 32 buts. Voilà l'exemple. Je compare pas Messi et Greenwood. Je parle d'un joueur comme Messi, que Greenwood doit espérer essayer de titiller et à l'équivalent, voilà. Mais bon, on peut pas comparer Messi avec tous les titres qu'il a gagnés. Respect à Messi en étant supporter de Madrid, mais bon, faut reconnaître les grands joueurs, voilà. Mais un bon joueur comme Greenwood qui a presque qui fait mieux que Messi au PSG à l'époque, voilà, c'est pour montrer que ce n'est pas rien. Certes, il défend pas beaucoup, mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Qui défende un peu, mais son poste à lui, en premier, c'est un créateur de jeu, c'est un buteur, un passeur. Donc voilà. Et si il peut récupérer certains ballons, tant mieux. Mais bon, sa priorité, c'est faire marquer, de faire des passes, enfin, de faire des passes décisives et être performant pour l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant, en championnat, on est sur le podium. Il faut continuer. Et il faut continuer aussi sur cette lancée en championnat. Donc on se retrouve pour le championnat à la rentrée, pour le déplacement à Angers, où je vous ferai des vidéos sur le déplacement en direct du parcage. Forza l'OM, on se retrouve pour la Coupe de France de cet après-midi. Forza l'OM.